Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Après avoir parlé des festivités d'Halloween à Europa Park et PortAventura World la dernière fois, la vidéo est disponible dans la barre de description, retour en France pour voir ce que Disneyland Paris nous a préparé. On revient sur une saison avec les codes traditionnels de la destination, notamment une vraie parade. Après une saison 2017 plus axée sur le 25e anniversaire que vraiment sur cette période de l'année, et qui en avait déçu beaucoup. Allez, c'est parti. Je me base sur ce qui est dit sur le site internet, sur ce qu'annonce le programme de la semaine en cours, et sur diverses photos des sites de fans. Vivez une célébration d'Halloween méchamment déjantée au milieu d'un monde de citrouilles extravagantes et de mystérieux fantômes. Cette année, Mickey 19 Mouse Party plonge le parc Disneyland dans une ambiance festive jamais vue. L'esprit d'Halloween ensorcelle Main Street USA, tandis qu'une incroyable explosion de couleurs envahit Frontierland. Préparez-vous à frissonner de plaisir. En effet, ce n'est pas la décoration qui manque. Elle a même l'air plus fournie que d'habitude. On a les fantômes des habitants de Main Street, les hommes citrouilles et toutes les références au Dia de los Muertos, ça c'est comme l'an passé. Mais aussi de nouvelles guirlandes aux couleurs de l'automne, avec de petites lanternes du meilleur effet une fois la nuit tombée. Tout pour être dans l'ambiance dès la porte du parc franchie. Laissez la magie vous posséder tandis que Mickey mène la danse depuis son fabuleux nouveau char. Les personnages Disney se sont déguisés pour célébrer la plus belle fête de l'automne sur des rythmes endiablés. Alors, par ici, trouille, venez vous émerveiller devant cette procession à la gloire des moissons d'Halloween et de Mickey. C'est donc le retour de la parade avec, comme il vient d'être dit, un nouveau char nommé le Manoir aux Illusions, accueillant Mickey. La souris y est présente dans 3 costumes successifs. Comment ça ? Eh bien, par magie. Ce char est également un hommage en Phantom Manor, toujours en travaux, avec la présence de Melanie Ravenswood, la mariée de l'attraction. Autre nouveauté de cette parade, elle s'arrête devant le château pour ce qu'on appelle un show-stop. Les personnages et les danseurs quittent leur place pour se mettre sur les scènes aménagées lors de la saison Pirates et Princesses et interprètent une chorégraphie avant de repartir. Comme d'habitude, quand il y a plusieurs horaires, la parade part de Fantasyland vers Main Street la première fois et fait le chemin à l'envers la fois suivante. Préparez-vous à braver votre peur. Mickey célèbre son anniversaire et les méchants Disney se sont invités à la fête. Prenez garde, ils vous réservent un spectacle entre rire et frissons dans la cour du château de la Belle au Bois dormant. Alors ouvrez l'œil, il y a tant de magie machiavélique dans l'air. Ne vous fiez pas à cette description. Même si on met Mickey à toutes les sauces pour son 90e anniversaire, il n'est pas présent dans ce spectacle, les méchants Disney l'ayant investi en totalité, et chacun à son tour faisant office de méchant principal. Il y a 3 intérêts à assister à C'est bon d'être vilain avec les méchants Disney. Le premier, c'est toujours sympa de voir danser les méchants. Pour certains, ça paraît logique, mais pour d'autres, beaucoup moins. Le deuxième, c'est que, après chaque spectacle, il est possible de rencontrer les méchants, chose qui ne se faisait plus depuis plusieurs années, au désespoir des visiteurs. Il faut dire que c'était un peu l'émeute, tant le temps qu'ils passaient était restreint. Et puis le troisième, c'est que des bonbons sont distribués par les cast members. Après tout, ça fait aussi partie d'Halloween. Si vous avez raté votre rencontre avec les méchants après le show dont je viens de parler, rassurez-vous, eux et d'autres encore sont aussi présents ailleurs dans la journée. Oserez-vous aller à la rencontre des méchants Disney et du malicieux Mickey ? Faufilez-vous près du roncier géant de Maléfique dans la cour du château de la Belle au Bois dormant pour un face-à-face ensorcelant. Et préparez-vous pour de belles frayeurs car les méchants Disney ont envahi le parc Disneyland et il vous faudra des yeux derrière la tête pour tous les voir avant d'être vus. Je vous le répète chaque année, regardez sur le programme pour savoir où rencontrer les méchants, c'est bien, ça donne une bonne base. Mais restez en éveil car d'autres personnages peuvent sortir ailleurs au détour d'un chemin. Même chose avec les héros. Passez un moment de complicité envoûtante avec Minnie, Pluto, Stitch et Dingo. Tous les amis de Mickey se sont rassemblés pour fêter la plus dingue des Halloween à l'occasion de Mickey 19 Mouse Party. Et ils n'attendent plus que vous pour faire la fête. On notera la présence, pour la première fois, ou du moins depuis longtemps chez nous, il me semble, de José Carioca et Panchito Pistoles, les 2 compères de Donald dans le film Les 3 Caballeros. Belle initiative.
Rappelons que l'an passé, il ne faisait que défiler au cours de la Skeletons Party de Dingo. Une soirée plus envoûtée, plus enflammée, plus endiablée. Seulement le 31 octobre 2018, de 20h30 à 2h du matin. Entrée sur le parc Disneyland dès 17h pour les détenteurs d'un billet valide pour la soirée. Au programme, un tourbillon de nouveautés monstrueuses. En fait, on ne sait pas grand-chose sur les détails de cette soirée. En cherchant un peu, j'ai su que la nouveauté de l'année sera une scare zone à Adventureland, déconseillée aux moins de 12 ans, où il faudrait prendre garde aux pirates fantômes. J'ai appris aussi qu'il y aura un spectacle à Vidéopolis avec Baymax et les personnages du film Les Nouveaux Héros, et un autre spectacle au Discoveryland Theater sur la série Descendants. Désolé pour ceux qui voulaient voir Mickey et son orchestre Filard Magique à 1h du matin. Sinon, on retrouve la version méchant de la parade d'Halloween. On sait qu'il y aura 2 dance parties, une à Frontierland et une à Discoveryland, et que les méchants devraient envahir le pavillon des princesses. Le mieux est d'attendre le programme officiel et de voir ce qu'il en est. Et puis, je me répète encore, mais que serait une saison à Disneyland Paris sans quelques douceurs thématiques? On trouvera donc un menu spécial au Lucky Nugget Saloon et divers snacks ou boissons dans certains comptoirs du parc. Ça n'a aucun rapport avec Halloween, mais sachez que Minnie est présente au Walt Disney Studios dans la salle post-show de Art of Animation dans sa tenue parisienne. Il faut le dire, car il n'est pas sûr qu'elle porte encore cette tenue pour Noël, la préférant à celle de saison et assortie à celle de Mickey. Voilà qui conclut cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un commentaire, en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de vlog et aux autres réseaux sociaux de Theme Parks Voyage. Merci pour votre écoute et à très bientôt.